Allez les amis, on est parti pour voir comment est-ce qu'on fait pour résoudre ce genre de problème, c'est-à-dire trouver la norme d'un vecteur et son angle par rapport à l'horizontale en utilisant les complexes. Vous allez voir, c'est très simple et très puissant grâce aux affixes. On se fait ça tout de suite. Un petit rappel pour commencer. Vous vous souvenez que un point dans le plan complexe, donc avec les réels ici et les imaginaires, donc par exemple le point C, il peut avoir une affixe, genre j'en sais rien, 3 plus 2i au hasard. Que 3 c'est ce que vous allez lire ici, c'est-à-dire la partie réelle sur l'axe horizontal, et son 2 qui est sa partie imaginaire, attention c'est pas 2i c'est 2, vous allez lire sur l'axe vertical. On a deux choses concernant 3 plus 2i. On a le module de 3 plus 2i qui se note avec des barres verticales et qui est en fait cette longueur-là, c'est-à-dire la longueur entre l'origine et le point C, et on a l'argument de 3 plus 2i qui est rien d'autre que l'angle que fait cette droite avec l'horizontale. Ça, c'est dans le cas d'un point, d'un seul point. Eh ben, cette logique, on peut la retrouver exactement avec des vecteurs. Quand vous avez deux points A et B, hop, j'arrive. Donc, quand vous avez deux points A et B dont on vous a donné les affixes, donc A par exemple 1 plus 3i, et B, je les mets au hasard, hein, c'est pas forcément les vrais points, 3 plus 5i, vous avez le droit de trouver l'affixe du vecteur AB. Cette affixe, elle va se noter Z comme affixe, enfin, Z comme affixe, non, Z comme, c'est comme ça qu'on note les complexes, Z du vecteur AB qui vaut l'affixe du point B moins l'affixe du point A. Autrement dit, 3 plus 5i moins 1 plus 3i. Et avec un peu de nettoyage, ça me donne 3 moins 1, 2, 5 moins 3, 2, 2, plus 2i. Donc, ce vecteur AB que vous voyez là, lui aussi, il a une affixe complexe, de la même manière que le point A avait une affixe qui valait 1 plus 3i, et que le point B avait une affixe qui valait 3 plus 5i. Ce vecteur-là, on a le droit d'y associer une affixe. Et le module de cette affixe 2 plus 2i, ça va être la longueur AB, et l'argument de 2 plus 2i, ça va être l'angle que fait AB avec l'horizontale. Autrement dit, si mes vecteurs c'est I et J, l'argument de 2 plus 2i, ça va être l'angle entre I et mon vecteur AB. Du coup, si je veux la distance AB, c'est-à-dire la longueur du vecteur AB, j'ai juste à calculer le module de 2 plus 2i. Et je sais que le module de 2 plus 2i, c'est racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Ça encore, vous l'avez sur la fiche. Donc racine de 2 plus 2, 2 au carré plus 2 au carré, ça me fait racine de 8. Et ça fait éventuellement 2 racine de 3. Et pour trouver l'angle que fait le vecteur AB avec l'horizontale, c'est-à-dire en fait cet angle que je vous dessine ici, on a juste à prendre 2 plus 2i et à le mettre sous forme trigonométrique pour trouver la valeur de l'angle. Ça, vous savez déjà le faire. On l'a fait dans la compétence forme trigonométrique d'un complexe argument et module. Je le refais ici pour le plaisir des yeux, mais pour ceux qui savent le faire, vous pouvez déjà y foncer. Donc, on va prendre notre 2 plus 2i. On sait déjà que sa norme, c'est 2 racines de 2. Waouh. 2 racines de 2, évidemment. Il y avait une petite erreur. 2 racines de 2, surtout pas. Donc, on sait déjà que sa norme, c'est 2 racines de 2. Donc, moi, je vais factoriser par 2 racines de 2. Donc, ça me fait 2 facteur de 1 plus i en factorisant par 2. Et je vais en plus rajouter un racine de 2 en factorisation. Donc, 2 racines de 2, facteur de 1 sur racine de 2, plus 1 sur racine de 2 fois i. Et vu que le 1 sur racine de 2, il me plaît pas trop, je vais le transformer en racine de 2 sur 2, en multipliant en haut et en bas par racine de 2. Si je multiplie 1 par racine de 2, ça me fait racine de 2. Si je multiplie racine de 2 par racine de 2, ça me fait racine de 2 au carré, donc ça me fait 2. Ça me fait donc 2 racine de 2, facteur de racine de 2 sur 2, plus racine de 2 sur 2, fois i. Et pourquoi c'est cool? Parce que maintenant, j'ai la norme, le module du vecteur. Là, j'ai forcément le cosinus de mon angle, et là, j'ai forcément le sinus
de mon angle, sinus de mon argument. Du coup, j'ai plus qu'à résoudre quand est-ce que cosinus d'un angle vaut racine de 2 sur 2 et quand est-ce que son sinus vaut aussi racine de 2 sur 2. Je sais que d'après le cosinus, mon angle, c'est forcément plus ou moins pi sur 4, mais vu que le sinus est positif, je vais garder la valeur positive. Donc je sais que l'angle que fait mon vecteur AB avec l'horizontale, c'est pi sur 4, ce qui ne correspond pas du tout au dessin, évidemment. En réalité, mon vecteur AB il serait plutôt vers le haut, là. Vous savez le faire, ça c'est la compétence 4 sur Galilée.c, donc si vous avez un problème pour mettre les nombres complexes sous forme trigonométrique, allez-y, mais sinon, c'est aussi simple que ça. Souvenez-vous que de la même manière que des points peuvent avoir des affixes, des vecteurs peuvent avoir des affixes, et on peut très facilement calculer et leur norme, et l'angle qu'ils font par rapport à l'horizontale. On vous en a mis plein des exercices en dessous, ils se corrigent tout seuls, il y a les corrections, vous pouvez les recommencer, à vous de jouer, vous êtes des champions.